Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la vidéo pour l'atelier de dimanche sur les relations. Et dimanche, ça sera la relation, ma relation vis-à-vis de moi-même. Vous allez... Donc, l'atelier sera dimanche à partir de 13 h. Vous pourrez y rester 1 heure, 2 heures, je sais pas. Je vais peut-être le mettre de 13 h à 15 h. Normalement, tout sera fini, mais si vous voulez partir avant, vous partez avant, il n'y a pas de problème. Donc là, vous allez tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, 5 cartes. Je ne vais pas vous dire quoi pour le moment, c'est fait exprès. Donc vous tirez 5 cartes que vous allez aligner sur votre côté gauche. La première près de vous, la deuxième au-dessus de la première, la troisième, etc. Comme une colonne en fait. Et vous les laissez face retournée. Pas regarder ce qu'il y a dessous. Donc 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Donc vous tirez vos 5 cartes, une colonne, la première face à vous. Appuyez sur pause si vous n'avez pas fini de faire les 5 cartes. Que je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Quand vous avez, donc appuyez sur pause si vous n'avez pas fini. Pour ceux qui ont fini, vous prenez la première carte qui est face à vous, vous mettez votre main dessus et maintenant on va demander à cette carte qui va représenter qu'est-ce qui vous nourrit, mais dans le sens égotique. D'accord? Ça va être qu'est-ce que votre mental vous fait croire que cette chose-là vous nourrit. Vous voyez la différence? Votre mental vous fait penser que ça, vous en avez besoin, ça vous nourrit, ça vous apporte quelque chose, mais c'est dans le côté mental. Donc vous posez vos mains sur ça et vous dites qu'est-ce que mon mental, mon ego, du coup mes peurs, mes doutes, me font croire que cette chose me nourrit. Et on va découvrir la première carte. Je vais parler pour moi. Vous faites pour vous. Pareil, vous regardez bien la carte, les symboles, ce qui vient à vous. D'accord? Pour moi, ça a été le roi d'épée. Donc, clairement, mon mental me fait penser que j'ai besoin de tout contrôler. Et je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler. Tout contrôler, mais dans le sens, oui, je ne laisse pas de place à l'imprévu. Et quand bien même il y a un imprévu ou quelque chose, je suis déjà en train d'analyser ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, ce qui pourrait se passer, tatati, tatati. Et ce sont des choses pour tout et pour rien. Avant même de me lancer dans quelque chose, je suis déjà en train de me dire oui mais ça, mais machin, mais trucs. Et comme de me faire un plan d'action en fait. Un plan d'action pour prévoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Mon mental me fait croire que ça c'est quelque chose de confortable pour moi. J'ai besoin que ça me rassure. Mais, oui, ça me rassure, mais ça m'empêche d'entreprendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, et j'en suis bien consciente, et la carte, elle est tout à fait juste, c'est-à-dire que j'ai plein de projets, il y a plein de choses que je veux mettre en place. Ça concerne tous les domaines, hein. Ça concerne tous les domaines. Prenez-le dans tous les domaines si vous voulez, ou si ça reste vraiment dans quelque chose d'assez primaire, dans son mode survie en fait, clairement, dans une zone de confort vis-à-vis de quelque chose. Oui, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses, ou de pouvoir anticiper. Alors, on ne peut pas anticiper en prévoyant, c'est illogique, mais je fonctionne comme ça. Et ça me bloque finalement parce que je ne fais pas. C'est-à-dire que là, j'ai plein de projets que je veux mettre sur le site, mais je me dis oui, mais là, je vais attendre d'avoir ça pour faire ça, je vais attendre de faire ça pour faire ça, je vais attendre ci pour faire ci. Et en fait, parce que je suis trop dans l'analyse et que je ne laisse pas, là, à ce moment-là, j'ai envie de faire ça, pourquoi je ne le fais pas? Bien sûr que ça, après, je vais me dire peut-être ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être, j'aurais pu faire autrement, etc., etc. Du coup, je ne fais pas. Mais du coup, ça m'empêche. Donc là, ce qu'il en ressort de cette carte-là, c'est que mon mental me fait croire que c'est plus confortable, que c'est mieux pour moi, que ça me rassure de devoir faire
et d'analyser tout avant d'entreprendre ou de faire. Mais c'est pour tout, pour rien. Pour tout, pour rien, je fais ça. Hein. Pour tout, pour rien. Donc, il me fait croire que ça me fait du bien, ça me nourrit et ça me permet de. On va enchaîner avec la carte d'à côté. Donc, vous allez laisser de côté la première colonne là que je vous ai fait tirer. Et vous allez reprendre votre jeu de tarot. Ou un autre si vous en avez deux. Moi, j'en ai pris un autre. Parce que j'en ai plusieurs, mais vous faites comme vous pouvez. Hein. C'est-à-dire que vous avez isolé vos 5 cartes du début. On les laisse de côté pour le moment. On a analysé la première. Et là, on va sortir une autre carte face à celle-ci, face à la première. À savoir, réellement, en fait, ce dont j'ai besoin. Ou... Non, on va voir ce que ça dit. Donc, vous tirez une carte. Vous ne posez pas de questions. Vous tirez une carte. Alors, c'est assez rigolo le message que j'ai eu. Je le regarderai après. Je viens de prendre pour ce deuxième tirage le tarot de la magie verte que je viens de recevoir, que je ne me suis même pas encore servi. C'est-à-dire que j'ai enlevé le plastique de là et j'ai enlevé la petite lanière qu'il y avait autour des cartes et je ne m'en suis pas servi. Cette carte, elle est tombée forcément à l'envers, tant mieux, mais on m'a dit de la laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'étoile. Et on m'a dit clairement, quand la carte, on m'a dit tu la laisses comme ça parce que c'est l'étoile et que tu es guidé. On me dit tu es guidé. Donc, ton mental te fait croire qu'il faut tout, machin, alors que, en fait, dans toi, pour faire vraiment ce que tu veux, de me faire confiance ou de faire confiance juste à la guidance, juste à ma bonne étoile. Si on m'insuffle cette énergie-là, ou cette pulsion-là, ou cette idée-là, ou si en moi j'ai envie de ça, eh ben, je dois faire et je serai guidée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque, dans le sens où ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, ou ça ne veut pas dire que ça va être une réussite, ça peut l'être ou pas, mais de me laisser guider. On ne me demande même pas de me connecter à mes émotions ou quoi que ce soit, on me dit de me laisser guider et que tout viendra au fur et à mesure. C'est pour ça que mon mental me fait croire qu'il faut que je me connecte à tout. Oui, mais si, alors qu'on me dit en fait, tu es censé te connecter à rien. Tu es juste censé te laisser guider. Et qu'après, tu te verras dans tes émotions si ça plaît, si ça te plaît pas, si c'est pour toi, si c'est pas pour toi. Mais de ne pas chercher à analyser. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc, dans votre carte, voyez, là, je reviens à l'analyse de la première sur le roi d'épée. Il a les yeux fermés. Donc, il se fait croire qu'il fait confiance, qu'il a les yeux fermés. Mais en même temps, il a quand même l'épée, là. Il tient quand même une épée. Et en fermant les yeux, il est quand même en train de faire ça, entre guillemets, et c'est ce que je fais. Ok, je vais faire ça, mais je suis quand même déjà en train d'essayer de combattre ou d'avoir une dualité ou une opposition à ce que je suis en train de recevoir comme information, parce que sinon, j'avancerai les yeux fermés et je ne serai pas armée, entre guillemets. Je ne chercherai pas à... Alors, c'est rigolo, parce que pareil, je vous donne des détails sur la carte, comme ça peut vous aider à vous aussi. La carte, si je vous montre les deux manches, là, la manche qui tient l'épée, elle est colorée. Il y a du rouge et du noir. Et si vous regardez tout le costume, à part la cape bleue, là, tout le costume est en noir et blanc. Et au-dessus de la tête du bonhomme, il y a un ruban rouge, un lien rouge. Attention, c'est comme s'il avait autour de sa tête un truc warning. Attention, comme on peut entendre des fois, attention au fil rouge. Il y a un programme, ça veut dire que ce fil rouge représente un programme de survie déclenché sur moi, en moi, qui me fait avoir justement cet instinct de devoir tout, devoir calculer, naninana. Et cette main gauche qui tient l'épée, qui est colorée. Si je la mets comme ça face à moi, le gauche, ça va être mon côté yin. Et c'est le côté yin qui a pourtant la boule dorée, qui a la manche colorée et qui tient l'épée. Et c'est rouge comme le fil rouge ici. Donc ça vient
peut-être, donc ça vient de mon côté yin, de mon yin à moi, ça peut venir d'une énergie féminine tierce qui vient perturber mon yin, ça peut être quelque chose de transgénérationnel, quelque chose d'ancestral, quelque chose que j'ai déployé, un instinct de survie que j'ai déployé de mon côté yin, forcément parce que mon côté masculin, celui qui est censé entreprendre, c'est lui qui est censé être à l'action. C'est pas le yin qui est censé être à l'action. Le yin reçoit, le yang transmet, retransmet, manifeste, crée. Et là, le yin, en même temps, elle reçoit, parce qu'on voit bien là, il y a ce doré, la guidance vient du yin, il n'y a pas de souci, mais en même temps, et elle reçoit, et elle veut anticiper, et elle veut créer, et elle veut protéger. Donc, de toute façon, tous ces ateliers-là permettent de faire remonter après en lumière des problématiques. C'est pour ça que c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Les tarots, les oracles, etc. Après, c'est chacun, je force personne. Mais ça fait partie d'un outil que je déploie beaucoup, qui m'a toujours plu. Je dois avoir, je sais pas combien. Enfin bon, bref, voilà. Donc, voilà. Donc, dans mon yin, il y a quelque chose qui vient la déclencher, la faire mettre en instinct de survie. Alors que le yang, lui, il est là en train de se frotter la barbichette. C'est pas son rôle à lui. Donc, il y a quelque chose qui vient parasiter là. Donc, cette carte-là, par curiosité, je la regarderai après. Je la regarde pas, je regarde même pas ce qu'il y a derrière. Mais voilà. Laisse-toi guider. On te fait croire que tu as besoin de ça, mais tu as besoin de te laisser guider. D'accord? On prend la deuxième. Donc, on avait tiré, vous vous rappelez, la colonne. On prend la deuxième carte. On pose ses mains dessus, comme ça, vous y mettez l'intention. Et là, on va dire... mes désirs. On va le focaliser sur ses désirs. Donc là, c'était qu'est-ce qui me nourrit? Mon mental me fait croire que ça va m'apporter beaucoup, etc., etc. De faire ça, oui. D'accord, on fait bien la différence entre ça va me nourrir, ça va me permettre de prendre de la confiance en moi en contrôlant tout ça. Maintenant, dans la deuxième, on va voir les désirs. Les désirs, qu'est-ce que mon mental désire et qu'est-ce que moi je désire? Ce sont deux choses différentes. Alors, ça peut se rejoindre hein, avec la première. Hein, parce que vous voyez, alors j'avais le roi d'épée et le roi de denier. Qu'est-ce que mon mental désire? Alors, je suis en train de regarder les détails parce qu'ils me disent de regarder quelque chose. Alors, j'ai plusieurs messages en même temps. Là, ça part en une auto-analyse. Mon mental désire quoi? Mon mental désire la sécurité dans la façon de se lancer par rapport à la première carte, dans la façon de prévoir, mais aussi la sécurité d'ancrage. En fait, il me fait croire que parce que je vais tout prévoir et parce que bien sûr que je vais donner les infos. Un désir d'ancrage en me faisant penser que parce que je vais pouvoir tout analyser, c'est une reliance avec tous les autres cartes vont se suivre aussi, parce que je vais pouvoir tout analyser, tout contrôler, il ne pourra rien m'arriver, je serai ancré et stable. Seulement, entre parenthèses, on sait tous très bien qu'on ne peut pas tout prévoir, tout analyser et qu'il va toujours se passer des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais moi, tant que j'ai pas tout prévu, les scénarios, catastrophes qui auraient pu se passer ou autres, je me lance pas. Je me lance pas. Parce que justement, manque de confiance en soi, tu te dis si jamais j'analyse tout, il va se passer une bricole. Ça ne veut pas dire que je vais éviter les bricoles. Je sais que je ne peux pas éviter les bricoles qui vont arriver. Mais je me dis, je ne serai pas désarçonnée. Alors que je sais très bien réagir face à l'imprévu. En plus, on me le dit, et je le sais au fond de moi que je sais très bien réagir face à l'imprévu. Mais, soit la peur d'être déséquilibrée sur le moment et de m'effondrer, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu, de m'effondrer,
Et je sais par contre qu'à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que j'aurai plus la force de me relever une énième fois. C'est-à-dire que, comme pour beaucoup, me suis beaucoup ramassée, j'ai connu des périodes très compliquées et je me suis toujours relevée et j'ai toujours dû me relever seule. Parce qu'encore quand tu es accompagnée, ça va pour te relever, mais quand tu es seule, c'est compliqué. Et que là, j'ai l'impression, ça c'est quelque chose en moi, que je me dis là, si ça se recasse la figure, j'y arriverai pas. Je me sens trop fatiguée, mais c'est quelque chose... C'est pour ça que cette part-là s'est déployée en moi en disant non mais vas-y, comme tu sais que tu n'étais pas... Ton mental, il te dit non mais il est en mode survie. Comme tu n'as pas la force en toi de te remonter encore un coup, viens on va faire ça. C'est moi-même qui me suis déployée ça inconsciemment. C'est un stratagème que je me suis déployé. Mais au moins je me dis, et il y a cette notion aussi, parce que lui il le dit, ce qui est à moi est à moi. J'en ai tellement chié, entre guillemets, que je le garde, je le mérite. Comme s'il fallait en baver pour mériter. Et cette carte dit, j'en ai tellement bavé que maintenant, c'est comme si il y avait ce genre d'égrégore collectif qui dit toujours il faut en chier pour en réussir. Et que là, cette carte disait, c'est bon, j'estime que tu en as assez chié, c'est moi à moi-même, en me disant, c'est bon maintenant, j'estime que tu en as assez chié pour pouvoir te sentir légitime et mérité. Mais il ne faut pas que ça tourne au vinaigre, ce genre de légitimité et de mérité. C'est clairement un système de défense. Là, on me montre la fourrure au-dessus de la cape, là. Alors, ça reste de la fourrure, mais ça fait penser un peu à des pics un peu de défense, là. Ça fait penser à des pics un peu de défense. Donc, ça me sécurise de garder pour moi ce que j'ai, ce qui est sûr. Parce que quand tu as l'habitude qu'on te prenne, ou quand tu as trop donné, trop donné, à un moment donné, tu n'as plus envie de donner, plus de la même façon. C'est pas négatif non plus, ça dépend comment ça tourne, c'est toujours pareil. Et le fait de vouloir aussi protéger sa légitimité, sa valeur, son dû. Parce qu'il y a cette notion de dire, ça va tourner à un moment donné. Je vais pouvoir avoir ce qui me revient parce que j'en ai trop chié. Si la roue tourne pour de vrai à un moment donné, ça va arriver sur moi. Mais là, c'est un système où tu es tellement bloqué, la peur de perdre. La peur de perdre, c'est comme si il y avait un truc inconscient qui disait si tu transmets ce que tu sais, tu vas le perdre. Ou tu vas perdre de la valeur, ou tu vas le perdre. Alors peut-être, on me dit oui, peut-être que dans une vie antérieure, entre guillemets, on m'a volé un projet ou volé quelque chose sur lequel je tenais beaucoup et que maintenant, peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir plusieurs choses, mais le fait... on me dit de faire la reliance avec la première carte, donc faites bien des reliances à chaque fois. Le fait de devoir tout contrôler, de devoir tout anticiper, permet d'être sûr que l'on va garder sa sécurité, son confort. Mais c'est quelque chose qui peut être nuisible. Parce que si je me laisse pas guider, parce qu'on me demande de me laisser guider par rapport à la première carte qui est tombée comme ça. Mais moi, je suis dans cette optique de vouloir tout vérifier, checker, faire plan A, plan B, plan C avant de mettre en place ou de me lancer dans quelque chose parce que j'ai peur qu'on me vole, parce que j'ai peur qu'on me prenne, parce que j'ai peur qu'on m'arrache à cette chose-là ou qu'on me refasse dégringoler clairement de ma place, de mon siège, de me déraciner. Maintenant, on va voir la carte en face. Donc, vous reprenez votre tas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et on va voir en face, finalement, mon vrai désir. Parce que là, c'est un désir de rester figé, stable, ancré, mais ça reste figé, contracté. Donc, mon vrai désir par rapport à ça.
Eh oui. Je sais pas si vous voyez. C'est de pouvoir créer sereinement. C'est là, regarde. On me dit, regarde, la porte, elle est ouverte. Lui, il est en train de créer, c'est tout l'opposé de ce que je viens de vous dire, c'est trop beau. Lui, il est en train de créer tranquillement, il a la porte, il a ouverte, il n'a pas peur qu'on vienne lui prendre. Ou il n'a pas peur qu'on vienne le dérober. Il est serein. Regardez son visage. Il est en train de créer, il ne regarde pas derrière s'il est en train de se passer un truc ou quoi que ce soit. Tout est ouvert, il est ouvert. Forcément, si je me laisse guider à ce que j'ai envie de faire, ou à moi-même, hein, parce que c'est de soi à soi, de soi dans sa façon de faire. Après, on verra les relations extérieures avec la famille, l'amour, etc. Hein. Mais là, vis-à-vis de soi, ce que je veux faire fait partie de moi aussi. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de moi-même. Si je me fichais la paix et que je m'ouvrais à ce que j'ai envie de faire, je serais beaucoup plus sereine si je me laissais guider. Vous voyez la différence? Elles sont trop belles, c'est trop. Je suis désolée, j'ai pas mangé, c'est 15 h, je crois. Ok, troisième carte. Donc là, vous reprenez votre colonne. Troisième carte. Vous prenez votre troisième carte. Et là, ça va être ce que vous montrez de vous. À vous-même, aux autres, peu importe. Vous le mettez dans... De toute façon, ça va être ensemble, ça va aller ensemble. Le masque que je porte, mais vis-à-vis de moi, on va dire. Le masque que l'on porte vis-à-vis de soi. Je suis en train de me faire défoncer. Alors, déjà on me dit, regarde. Lui, là, sa trompette, cornemuse, je ne sais quoi, son instrument de musique. Déjà, il y a un nœud, là. On le voit. On est d'accord. Elle n'est pas à la corne... C'est quoi, une corne ou je ne sais quoi. Cet instrument à vent. Alors qu'en soi, là, c'est parce qu'on me dit de bloquer ce détail-là. Hein. Donc, il y a cet ange. Là, avec ses petites ailes. Et là, il est en train... Donc, je me mens à moi-même, clairement, parce qu'il souffle avec sa bouche. C'est un instrument à vent. Donc, ça va être la parole qu'on est en train de nous montrer. Oui, il y a un nœud. Oui, il y a un nœud. Tout comme sur l'instrument de musique. C'est-à-dire que je me mens à moi-même. C'est clairement ça. Parce que même si je me dis que ça va, même si je me dis que j'ai confiance, même si je me dis que je fais confiance au guide, oui, parce que c'était un ange, il passait la lumière. Je me fais croire que je leur fais confiance. Je me fais croire que je leur fais confiance. Mais si je fais ça, au lieu de me laisser guider, c'est que je ne leur fais pas confiance. Et c'est que je ne me fais pas confiance. C'est juste logique, ce que je suis en train de dire. Mais ça fait du bien de se l'entendre aussi. Donc, je me mens à moi-même sur ça en disant, ben oui, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Si je leur faisais confiance en ce qu'ils me donnent comme information, et si je me faisais confiance dans ce que j'ai envie d'entreprendre, parce que je sais, si je me faisais confiance, bien sûr que c'est humain de vouloir prévoir, oui, mais si je fais ça, et que je le fais comme ça, est-ce que les gens vont comprendre ? Est-ce que ça va pas être ci, est-ce que ça va pas être là, du coup je vais attendre, que ce soit au plus clair pour pouvoir qu'ils me comprennent, pour que ce soit mieux pour eux, parce que je veux que ce qui me met dedans, c'est ça. Et là il y a un enfant dans la bulle bleue là, je sais pas si vous la voyez. Ce qui me met dedans, c'est que je veux pouvoir proposer des choses aux personnes qu'elles puissent comprendre, et là on me dit peu importe leur niveau. Quand on dit niveau, il n'y a pas besoin de... C'est pas hiérarchie, il n'y a personne qui est plus... Mais aux débutants, aux personnes qui ne savent pas, entre guillemets, n'y comprennent rien, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une partie de moi qui veut aider ces gens-là. À ces gens novices, à ces gens, vous voyez ? Mais moi, dans ma façon d'être, de faire, de parler, etc., je me dis toujours...
c'est peut-être un mot compliqué, ou ça, ils vont pas pouvoir le faire parce qu'eux, ils savent pas faire ça. Et c'est ça qui me bloque. Parce que le nœud, il vient de là. Ces projets que je veux mettre donc avec ce bébé qui représente aussi le projet. Alors là, on me dit de regarder. Il y a le bébé là, il y a un faisceau bleu qui part de lui et qui arrive au niveau du bébé aussi. Alors, il peut y avoir plusieurs problématiques. Hein. Il peut y avoir... Donc oui, on va revenir sur le nœud. Je me bloque parce que je me dis, oui, mais si c'est trop dur pour eux, parce que eux, ils savent pas faire ça, comment je vais pouvoir leur expliquer pour faire ça Voilà, c'est un truc... Et là, et du coup, je le fais pas. Je le fais pas parce que je me dis, si jamais ils n'y arrivent pas, est-ce qu'ils vont se sentir frustrés Est-ce que c'est parce que j'aurais pas bien expliqué Est-ce que c'est parce que nanani, nanana, nanana, vous avez compris. Alors que si je fais ça et que je fais, on va voir après ce qui va ressortir, hein, mais si je fais ça, vous voyez, déjà je vais mettre en place mon truc sereinement. Mais moi, je suis en train déjà, oui, mais s'ils n'y arrivent pas, oui, mais s'ils ne comprennent pas, oui, mais si machin, oui, mais si truc. J'ai envie de faire 3 milliards de choses. J'ai plein de choses à mettre sur le site, des nouveaux stages, ateliers, apprentissages, enseignements avec les ancêtres divins, les machins, tout ça. J'ai envie aussi de faire une journée en forêt pour rencontrer les personnes, les divinités de l'intraterre, etc. D'aller balader de près. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Après, je me dis, oui, mais si les gens... Donc, je fais pas. Je fais pas. Et ça me manque, et ça me bouffe aussi, hein, parce que j'ai envie de faire 3 milliards de choses. J'ai envie d'aller en forêt avec des gens, de se connecter aux végétaux, de regarder s'il y a des présences, de faire un atelier créatif dans la forêt, enfin, voilà, de se ressourcer, pas le truc que j'ai envie de faire en fait. Un truc que j'ai envie de faire. Un truc que j'ai envie de faire, un truc qu'on me montre en plus, parce que je me vois en forêt, je me vois très bien en forêt avec des gens, il n'y a pas de souci. Hein. On me la montre l'image, hein. On me montre même une activité. Oui, mais si ça leur plaît pas, oui, on s'en fout. Je peux pas penser à ça. Bien sûr qu'il y en a à qui ça va pas plaire, il y en a qui seront pas contents, et il y en a à qui ça va leur plaire grandement. Je peux pas satisfaire tout le monde. Voilà. Donc, oui, il faut que je me lance. Donc oui, je vais prévoir. D'ailleurs, ça sera mon défi peut-être. Je vais lancer une sortie en forêt. Et voilà, je vais faire un truc. Donc il y a ça aussi parce qu'il y a ce problème. Alors peut-être que c'est un problème intra-utérin que j'ai. Parce que là, on peut me dire que ça peut être aussi moi, cet enfant-là. Donc du coup, par rapport à une reliance à la mer, quelque chose à purifier. Parce que ça reste du bleu comme énergie, donc on peut dire que ça purifie. Ça peut être aussi une reliance par rapport au bleu qui vont référencer par rapport au yang, entre guillemets, en disant, et que ça va au chakra plexus solaire du bébé par rapport à une identité par rapport au masculin, au père ou autre. Bref, ce qui me perd aussi, c'est que j'ai un manque de sécurité vis-à-vis de ça, quelque chose à purifier, à clarifier, qui me met ce nœud. Je pense qu'à la fin, on a une belle analyse psycho-énergétique à faire. Alors, en face, donc là, vous prenez votre autre tarot ou votre tarot et on va voir finalement qui je suis. En face, ça va être le qui je suis. Donc, ce que je montre de moi. Donc, moi, je montre que tout va bien, hein, clairement, parce que là, moi, je montre que tout va bien. Je me mens à moi-même en disant que je fais confiance que si, que là, que chose, mais les gens ont peut-être l'impression que je suis sereine face à ce que j'entreprends, etc., etc. Peut-être que les gens ont cette idée que oui, elle est là, elle est sereine, ou peut-être qu'ils ne se doutent pas que je suis torturée par tout un tas de choses. Ce que je montre de moi, en tout cas, c'est quelque chose d'assez simple. C'est vrai que je me plains pas, jamais. Quand ça va pas, je le dis pas.
je fais mes petits trucs de mon côté, c'est mis en ligne et c'est mis en ligne, c'est pas mis en ligne, c'est pas mis en ligne. Les gens, ils y voient que du feu. Et mes proches, ils vont quand je dis ça va, ça se voit forcément. Hein. Des fois, tu dis ça va, puis tu as le visage un peu, des fois, tu n'arrives pas trop à mettre le masque de l'illusion, entre guillemets. Mais bon, c'est comme si je montrais qu'il y avait une renaissance, une reconstruction de moi et de ce que je suis, et que ça se passait sans douleur. Alors que si, ça se passe sans douleur. Donc, on va voir qui je suis. Qui suis-je? Vous prenez la carte en face. 30 minutes. Il en est tombé 2. Donc je vais regarder pourquoi. Il est tombé le page d'Atamé. Je sais que vous n'allez pas aller voir, il y a sa refaite, etc. Et il est tombé l'étoile. Qui je suis? C'est joli ce qu'on me dit. Oui, je sais que je reçois beaucoup d'enseignements des guides, mais d'ailleurs, voyez, cette petite fille, elle est là, elle a son petit livre, son petit grimoire, sa petite lanterne, et elle sait, en fait, que l'enseignement vient de là-haut. Elle le reçoit, elle le réceptionne. La chouette, qui va représenter l'intuition aussi, ça en fait partie. La nuit aussi, on me montre la lune, parce que oui, j'ai beaucoup de canalisation la nuit, je dors pas beaucoup, on me donne... C'est comme s'il me demandait, alors si j'étais seule je le ferais, mais là j'ai une petite fille, mais des fois le soir on me dit il faut tourner une vidéo sur ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire... Et il me donne en plus, il me donne la motivation de le faire. Bon, il y a eu des fois où j'ai eu tourné des vidéos, c'était 1h ou 2h du matin, j'étais fatiguée. Il y a pas, c'est sûr, mais je le fais. Mais c'est-à-dire que en fait, ils me disent la nuit de faire des choses, ils me donnent des enseignements, des canalisations la nuit. Et le problème, c'est que tant que je ne le sors pas, le message, la vidéo ou autre, ça tourne en boucle. Ils sont là, ils me sont là de me le dire. Donc là, j'ai une petite fille, tourner une vidéo la nuit, etc. Si elle m'entend parler la nuit, elle me dirait rien. Pour moi, ça semble compliqué, mais en vrai, peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que je pourrais tourner ma vidéo alors qu'elle dort et que ça ne la réveillerait pas et ça me permettrait moi de dormir, peut-être. Mais oui, je reçois beaucoup d'enseignements la nuit. Et je reçois l'enseignement des guides aussi. Je sais, voilà, je sais qui je suis. Je sais que je suis, comme pour tout le monde, on est tous connectés, entre guillemets. Je sais que j'ai ça à déployer encore plus. Et c'est rigolo parce que il y a encore la carte étoile. Et là, elle a les pieds sur la terre. Et là, elle est immergée dans l'eau, un peu dans l'intra-terre, entre guillemets. Et oui, en ce moment, je reçois l'enseignement de la source, du monde divin de l'intra-terre aussi, de Gaïa, etc. Ça me fait beaucoup. C'est rigolo, il y a la lune et l'étoile, qui je suis. Peut-être, oui, peut-être une énergie, il y a peut-être une forte énergie lunaire en moi. Pareil, ça va être le yin. Peut-être, on me dit oui, peut-être quelque chose à déployer sur le féminin sacré. J'ai toujours été attirée par le féminin sacré et j'ai jamais été attirée par un livre qui explique, qui est représentatif de l'idée que je me fais moi du féminin sacré dans ce que moi je reçois comme enseignement. Il y a quelque chose qui manque, je ne remets pas du tout en question tous les livres qu'il y a sur le féminin sacré, mais il n'y a pas celui que je cherche. Donc peut-être que oui, parce qu'il y a le livre, en plus on me montre, on me dit oui, peut-être que j'ai un enseignement à fournir en termes du féminin sacré, au-delà de ce que l'on peut lire. Quand je dis au-delà, c'est pas supérieur, mais c'est quelque chose en plus, autre chose. Moi, je sais que j'ai tout, avant tout ce qui était énergie yin et yang, féminin, masculin en soi. Et là, j'en parle beaucoup en ce moment
parce que je suis très connectée à ces énergies-là et je me rends compte que c'est le centre de beaucoup de problématiques en négatif et de beaucoup de résolution et de libération positive, comme si tout était... En fait, tu te rends compte que tout est important, l'âme est importante, l'enfant intérieur est important, le yin est très important, enfin aussi important que l'âme et l'enfant. Tout est très important, du coup tu sais plus où donner de la tête et te dire mais il n'y a pas de priorité en fait, tout est important. Donc par rapport à certains cycles, à certaines phases, on va être orienté plus vers le yin. Et bien là c'est beaucoup peut-être le yin et le yang. Après ça va être beaucoup l'enfant intérieur. Avant Noël c'était beaucoup l'enfant intérieur, les énergies étaient propices. Après ça revient à l'âme. Après voilà, il n'y a pas de cloison à avoir. De laisser libre cours à justement ce sacré en moi, ce féminin sacré en moi qui me permet justement d'apprendre et de me révéler. Et si je lui faisais confiance, je pourrais créer beaucoup plus plutôt que d'être dans ces énergies-là. Comme on a pu le voir précédemment. Je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc c'était ça. On va prendre la 4e carte de la colonne. Alors la 4e carte de la colonne, ça va être ma réussite dans le sens égotique, dans le sens qui te fait vibrer le cœur, où tu te sens, entre guillemets, fière de toi, ou contente de toi, ou tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose, mais pas du tout. Un exemple. On me donne un exemple, c'est pas trop ça, mais bon. Tu sais, quand, entre guillemets, tu as quelqu'un au boulot, elle te fait chier tout le temps, et ce jour-là, elle se fait défoncer par le patron. Et parce qu'elle s'est trompée dans un dossier ou quoi, et t'as ton cœur, il est content. Tu vois ça, cette sensation dans le cœur. Donc c'est un exemple pour te montrer. Donc du coup, ça va être un peu sous de la vengeance, un peu. T'es content, hein, parce qu'elle te fait tellement chier, t'es content, limite. Mais en fait, on me donne cet exemple-là pour que tu sentes la sensation que ça te fait dans le cœur. Tu vois, enfin, elle prend aussi, elle m'a tellement fait chier. Vous voyez? Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc quelque chose qui... D'accord, je viens de voir la carte. En fait, j'aurais dû la retourner, mais c'est pas grave. C'est juste s'il fallait se connecter. Pour moi, j'ai l'impression que la réussite, ma réussite, non, mon mental, parce que c'est pas... Mon mental me fait penser, me fait croire que j'aurais réussi ma vie quand je saurais... ou que j'aurais pu réussir ma vie. C'est-à-dire que ça va être à tourner, vous allez voir comment vous voulez. Là, c'est une carte de l'épanouissement dans la famille, c'est-à-dire le papa, la maman, les enfants, le chien, la maison. Il y a une partie de moi qui pense peut-être encore que... Enfin oui, on me dit oui, donc oui, il y a un truc inconscient qui dit que limite, je pourrais réussir tous mes projets professionnels, j'aurais toujours un manque parce que je me dirais que j'ai pas réussi ma vie, ben clairement ça va être de la vie privée. Ou que si on n'a pas réussi sa vie privée, on est vide, on a un manque, il va me manquer quelque chose, et de rester focus sur ça. Alors il y a peut-être une partie de moi qui dit, tu peux tout avoir ce que tu veux, réussir, t'épanouir dans ton travail, si tu n'as pas la famille, tu ne seras pas épanoui. Et du coup me mettre une pression en plus sur ça. Ou me mettre une pression pour réussir une vie familiale alors que je ne suis pas attendue dans une vie familiale, dans le sens où c'est pas ma mission. Peut-être il y a des personnes, leur contrat sacré fait par... Et un de leurs contrats sacrés est de s'épanouir. Peut-être que pour certaines personnes, l'épanouissement passe par la famille, une vie de famille heureuse. Bien sûr que c'est l'épanouissement de tout le monde. Vaut mieux... bien sûr qu'il y a des extrêmes, on va rentrer chez soi pour avoir la gueule ou voilà, mais je veux dire, le Saint Graal passerait par là. Et je pense que oui, c'est possible que ça tourne en boucle, dans le sens où je me dis, je vais avoir 38 ans, certes j'ai ma fille et je l'aime plus que tout, mais pourtant moi je me sens ok avec le fait d'être célibataire ou quoi que ce soit, je ne suis pas du tout en recherche de quoi que ce soit, mais peut-être que mon mental dans l'inconscient il dit ouais mais ma pauvre fille, tu vas avoir 38 ans,
t'es seule, enfin, qu'est-ce que t'as dans ta vie? Peut-être qu'il y a un truc comme ça qui tourne en boucle, j'en suis pas consciente, mais peut-être que ça peut m'user psychologiquement en tournoyant derrière un sous-marin, là, me faire croire ça. Ou me faire croire que j'arriverai jamais à avoir une vie épanouissante, familiale, et qu'il vaut mieux se mettre à fond dans le travail. C'est pas ça. C'est en termes de... Ou alors mon schéma familial, ou l'idée que je me fais de la famille, de la réussite personnelle, ne correspond pas avec ce que je veux vraiment, ou ce que je suis vraiment. Je donne un exemple, si, oui, donc le papa, la maman, les chiens, la maison, etc., peut-être que moi, ben, je me dis, ben, je rencontrerai quelqu'un, ça sera chacun chez soi, en fait, j'ai pas envie de... Peut-être que c'est quelque chose qui est faux, peut-être que j'ai vraiment envie d'une union, ou peut-être que, voilà, il y a quelque chose en tout cas sur ça qui tourne. Donc, en termes de réussite, il y a un truc avec l'épanouissement personnel, de toute façon, qui est biaisé. Donc, en face... Il est tombé le petit garçon et la petite fille. Je crois que c'était ça, c'était arrêté, j'allais dire mort. Donc ma réussite égotique peut-être passe par le fait d'être en couple parce qu'il faut être en couple, etc. Alors que c'est par rapport aux énergies, je pense. En fait, j'ai besoin qu'on m'apprenne et j'ai besoin qu'on me montre pour me libérer de quelque chose. Là, clairement, s'ils étaient en train de me dire, si pour toi, la vie personnelle de la famille, les enfants, le machin, est une réussite, en fait, non, t'attends quelqu'un pour construire ta vie personnelle, alors que c'est lui qui va te montrer et c'est lui qui va te libérer. Et là aussi, il faudra que je me laisse guider. Parce que c'est comme si moi je savais pas faire. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est comme si là on disait t'as pas besoin de quelqu'un qui construise avec toi tes projets où il faut faire en commun la maison, etc., etc. C'est pas ça pour toi en fait. Pour toi, c'est la découverte. Tu as besoin de quelqu'un qui te fasse découvrir. Tu as besoin de quelqu'un qui te montre. Finalement, peut-être que je cherchais dans la personne quelque chose de sécurisant pour m'ancrer, pour me stabiliser, alors que j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse découvrir. C'est différent. C'est très beau. Je me rends compte de choses. La 5e carte. Ça va être l'histoire du jugement. Le jugement que l'on a vis-à-vis de soi. Quel jugement se porte? Alors moi, il est tombé le 9 de coupe. Ouais. Le jugement, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Clairement, oui, c'est vis-à-vis de moi-même. Ouais. C'est comme si je me disais, il faut être... Ouais, il me parle de plein de choses. Mais là, c'est perso. Mais oui, oui. Oui, je me juge sévèrement sur beaucoup de choses, tout comme pour beaucoup de personnes, quoi. Oui, je me juge sévèrement. Bon, allez, on va voir en face. Là, ça reste du perso. Je vais pas... Ah, c'est des détails. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait accepter plutôt que de se juger? Il faudrait être dans l'acceptation de quoi?
Du 10 de baguette, là, il est tombé. Alors oui, accepter tout ce qu'il a fallu. Voyez, là, elle porte le bois, elle essaye d'aller là-haut. Peut-être que si j'acceptais, je reconnaissais le parcours que j'ai dû endurer, je serais peut-être moins sévère envers moi. C'est-à-dire que c'est comme si je ne prêtais pas, je n'avais aucune compassion vis-à-vis de moi-même. Alors que là, clairement, on te dit, si tu as fait des efforts, il y a des choses que tu as changées en toi, parce qu'il y a des choses qui, ne serait-ce que déjà, je sais que j'avais un comportement très très dur. Oui, j'avoue que ça il y a des choses qui ont changé. Je veux dire, après, on a des comportements, on se forge avec des comportements que voilà, il n'y avait pas... je suis tellement... Mais je suis dure avec les autres parce que j'ai été très très dure envers moi-même aussi. Donc oui, ça engendre tout un tas de problématiques, hein, c'est sûr. Mais là, si j'avais plus de compassion, me dit, par rapport à tout ce qu'il a fallu, parce que c'est le long voyage là, par rapport à tout ce que tu as enduré, tu ne te jugerais pas aussi sévèrement et tu te lâcherais un peu la grappe aussi et tu te permettrais plus de choses, c'est sûr. Ah, c'est rigolo, il y a le petit écureuil. Tu fais le soin avec l'écureuil, c'est trop beau. Ouais, l'acceptation, mais c'est... Oui, parce que là, on me montre. Accepte qu'il s'est passé tout ça. Accepte que tu as été malmené. Accepte la souffrance qu'il y a eu, clairement. C'est comme si je feignais qu'il n'y avait rien ou que ça allait, etc. Et que là, on te dit, non, t'en as bavé. Et puis en plus, regardez, pareil, elle est seule et elle essaye tant bien que mal de se rendre là-haut, à son temple sacré à elle. Le voyage, elle a fait seule, elle a tout porté toute seule, c'est sûr, c'est moi, il n'y a pas de souci. Et là, clairement, on te dit, si tu avais si tu voyais en fait le voyage que tu as dû faire et tout ce qu'il a été enduré, ben, peut-être que tu te jugerais pas aussi sévèrement au jour d'aujourd'hui. Donc c'est en termes de regard sur soi et sur ce qui s'est passé et de se reconnaître déjà des choses vis-à-vis de soi, c'est sûr. Donc, ok. Là maintenant, on va regarder... Comment on va faire? Oui, on va prendre on me dit de le faire comme ça. On va prendre une 6e carte. Donc là, on a fini avec les 5. Vous prenez votre premier tarot si jamais vous en avez plusieurs. Ou alors vous prenez votre tarot. Là, ça va donner. Ah, il en est tombé 3. J'aime pas. J'en voulais qu'une. Là, il faut choisir. Allez. Ok, faites tomber votre carte, appuyée sur pause si... Il y en a une qui s'est retournée. Oh non, ça va. C'est rigolo, c'est la carte du tarot qui est tombée, il y a marqué intuitive là. Faut que je me fasse confiance, que je suive mon intuition. Donc, cette 6e carte. Appuyez sur pause si jamais vous n'avez pas eu le temps. Alors, si vous avez fait tomber la 6e carte, là, ça va être votre vision de ce que vous percevez de l'extérieur, du monde extérieur. Et vous allez analyser cette carte. Donc, pour moi, là, ça va être celle-ci. Ça va être donc le chariot. Là, on voit quelque chose qui fonce. Le personnage regarde vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il est en train de conduire. Il conduit rien du tout, en fait. Il conduit rien parce qu'il regarde à l'arrière et c'est les deux là. Ce sont des lions masqués. Donc en fait, c'est pas lui qui conduit, c'est eux. Et en plus, ils sont masqués. Donc il y a une illusion quelque part.
Donc, qu'est-ce que je perçois de l'extérieur? Oui, il est vrai que là, j'ai l'impression qu'il regarde même pas ce qu'il fait, il s'en fout, clairement. Il a sa cape là, il y a des trous. Il prête même pas attention. Alors que là, si elle était à l'endroit, cette carte, vous voyez. Là, il regarde, il a la tête devant et la cape est propre. Donc, il prête pas attention à ce qu'il fait, il regarde pas. Sa cape, elle est à moitié déchirée. Il tient pas les rênes des lions. Oui, il tient les rênes. Ouais, il tient les rênes, l'autre ne les tient pas. En fait, il croit qu'il a les rênes, mais il les a pas du tout parce qu'en fait, il regarde même pas ce qu'il fait. Mais voilà quoi, il croit qu'il a les rênes, il croit qu'il contrôle, mais il contrôle rien du tout. Parce que c'est les deux lions qui font et lui, il regarde même pas ce qui se passe et en même temps, il y a des attaques. Vous voyez, c'est normal qu'il regarde pas ce qui se passe. Parce qu'il est en train de se faire attaquer, il y a des flèches qui arrivent, donc il ne peut pas avoir les yeux partout. C'est un guerrier là. Là, il part de quelque chose de très... il essaye de s'échapper. Il essaye de s'échapper d'un enfermement, de quelque chose. On me dit il fait comme il peut. Alors là, j'ai été biaisée, je suis honnête avec vous. Parce que déjà, ce que je perçois de l'extérieur, moi je sais déjà parce qu'ils me l'ont donné en guidance pour vous dire après ce qu'est la carte. Ce que je perçois de l'extérieur, ils m'ont laissé dire certaines choses. Donc il y a les masques, il y a la cape, elle est déchirée, il y a des trous. Et en même temps, ils étaient en train de me dire calme-toi, calme-toi. Toi, t'es là, tu vois qu'ils regardent. C'est eux qui m'ont dit regardez les flèches. Quand je suis restée dans l'analyse, je dis regarde même pas ce qu'il fait. Mon mental a bloqué sur ce personnage qui regarde pas. Je dis putain, il regarde même pas ce qu'il fait, c'est quelque chose que ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Dans la vie, les gens qui font pas attention à ce qu'ils font, ça m'énerve. Tu peux pas voir, tu es en train de faire ça, tu peux pas regarder ce que tu es en train de faire. Voilà. J'avoue. Et eux, ils étaient en train de dire, mais calme-toi. Et regarde, il est en train de se faire attaquer. Tu vois pas qu'il est en train de... Regarde, il y a les flèches, il y a les flèches. Et puis, il conduit pas. C'est même pas lui. Il dit, putain, moi j'étais là, putain, il regarde même pas, il est en train de conduire, il regarde même pas ce qu'il fait. Mais, et là, ils m'ont dit, regarde les liens. Regarde les liens. Il les tient, mais tu vois que c'est souple dans sa main. Tu vois, il les tient pour les tenir, mais tu vois bien que c'est eux qui conduisent. Eh ben, ce que je perçois de l'extérieur est le reflet de l'intérieur. La suite de la phrase. Ouais. Donc, tout ce qui m'agace dans cette carte, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je voulais pas vous biaiser en vous disant, je voulais vraiment que vous analysiez la carte de votre côté. Oui, il y a ce côté brut, il y a ce côté de pas supporter certaines choses, même vis-à-vis de moi. Hein. Des fois, quand je remets au lendemain certaines choses, ou plus tard, ou après je m'en veux, mais tu vois pas que tu es en train de te faire attaquer là? En fait, tu pouvais pas faire ça parce qu'il y avait ça peut-être à s'occuper, ou il y avait un truc qui était en train de te biaiser, ou peu importe. Et il y a cette notion aussi de se dire, tu crois que c'est toi qui mène la barque, mais pas du tout. Et ce qui revient avec le fait de tout à l'heure. Tu crois que tu vas les yeux fermés, que tu fais confiance, mais pas du tout. Il y a une illusion vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que ils sont en train de me dire aussi que je fais confiance. Ouais. J'ai fait confiance à des personnes qui l'auraient pas fallu, mais ça je le sais. Et il me dit c'est ça, c'est une blessure. Ouais, ben voyez, je savais même pas. Le fait d'avoir fait confiance ou d'avoir beaucoup, enfin on me parle de confiance. Le fait d'avoir donné de la confiance à des personnes, et c'est ça en fait qui m'a illusionnée, c'est que j'ai fait confiance à des personnes en pensant qu'elles étaient bonnes pour moi ou qu'elles me mèneraient sur le bon chemin, mais c'est pas ça.
Et c'est normal, je veux dire, c'est pour incriminer personne, hein. Mais si... Forcément, quand on est enfant, on fait confiance aux adultes, c'est sûr. Et on se dit que s'ils nous mènent là, ben, c'est pour notre bien. Mais en fait, ça reste une illusion. Et clairement, là, avec ce ciel violet, là, derrière la carte, où tu vois qu'il part, il est en train de se faire attaquer, il veut partir de là, il veut quelque chose de nouveau, pour après arriver là. Et on me dit que je ne suis pas sortie. Peut-être qu'il y a encore des choses qui m'ont blessée et qui sont encore perturbées. La lumière, elle change, c'est rigolo. Et qui perturbent encore ma vision et ma perception de moi, justement, de l'intérieur de moi. Parce que j'ai peut-être été... Forcément, quand on te dit... c'est un exemple, hein, mais t'es nul, t'arriveras jamais à rien, bah, tu te construis, on t'a mené sur cette voie-là de t'es nul, et du coup, tu te construis, c'est pas... je l'ai entendu, mais c'est pas ça la vraie problématique. Ça va plus loin que ça, mais si tu laisses les autres conduire les rênes de ton carrosse, forcément tu sais pas où ils vont te mener. Et on me demande au jour d'aujourd'hui, mais justement parce que lui, l'autre, il a plus les rênes là, il les a plus. Donc on me dit de lâcher certaines choses, parce que je dois avoir encore quelque chose qui vient perturber cette relation que j'ai de moi à moi-même à l'intérieur de moi. Et on me dit de lâcher des illusions, parce qu'ils ont les masques, eux. Parce que ces illusions que l'on a pu me faire croire ou que j'ai pu me créer moi, sur moi-même, parce qu'il y a beaucoup de dualité et de combat derrière. Peut-être que c'est comme si on te disait, tu penses que la vie c'est un combat, parce qu'on t'a appris ça, entre guillemets, mais regarde lui. Quand tu es sur ton chemin, parce que lui il est arrivé sur son chemin, il conduit pas les rênes, ça roule tout seul en fait. Et lui aussi, il sait qu'il conduit pas les rênes, mais on t'a fait croire que tu faisais, que c'est toi qui tenais les rênes, mais tu les tiens pas. On t'a fait croire que c'était tes choix, mais c'était eux qui t'ont fait croire que c'était tes choix, ou c'est eux qui t'ont fait croire que si, que la chose. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder sur ça. Ma perception de moi, ou tout ce qu'on a pu en découler là, par rapport, on me remontre le fil rouge de lui. Oui, il y a un truc en warning là. Peut-être qu'on m'a mené quelque part en me faisant croire que c'était de ma faute, ou que ça s'est passé comme ça parce que c'était de ma faute, mais alors que c'était pas moi qui avais choisi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et ce que je peux apprendre de moi pour finir, la dernière carte. Donc moi je prends... Oh ben elle a sauté. Ben c'est en allant le chercher à l'intérieur, hein. Clairement. Hein. Ce que j'ai à apprendre de moi. J'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Donc là, il y a le cerf dans la forêt. Je sais pas, au fin fond de la porte, là, ça me fait rire. Attends. Là, à l'entrée de la porte, je sais pas si vous allez voir. Il y a mon doigt là. Je sais pas si c'est un djembé ou une coupe, en fait, c'est rigolo. Un instrument de musique. Je me suis acheté un tambour. Ah, il y a quelqu'un dans la chaumière là. J'ai pas vu ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi? Eh ben... Peut-être que c'est un ancêtre là, avec la biche, hein, ça reste quand même toujours dans les esprits chamaniques là. Il veut peut-être me montrer là parce que j'ai quelque chose à apprendre avec une autre personne là. Ou alors me montrer ouais, c'est me montrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est ma maison, entre guillemets, mon foyer, mon chez-moi, et qu'il y a quelqu'un qui veut me montrer
ben, qu'il y a quelqu'un qui est chez moi et qu'il y a un problème de place? Ou est-ce que cette personne m'attendait chez moi en attendant que j'arrive pour m'apprendre quelque chose? Ou est-ce qu'il m'emmène quelque part? Peut-être qu'il veut me mener quelque part et que je ne veux pas y aller parce qu'il y a cette blessure-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a cette blessure de on t'a emmené quelque part et que ça ne va pas. Et que ça on t'a fait penser, enfin, vous voyez, par rapport à tout ce que je t'ai dit. Peut-être que cet enseignement-là, je ne fais semblant de ne pas le voir ou quoi, parce qu'il veut me mener quelque part et que j'ai peur encore qu'on me mène quelque part et que ça me... Vous voyez par rapport à ce qui s'est dit? Donc à voir ce que j'ai à prendre de moi. Cette carte, eh bien, je regarderai. Oui, il y a quelque chose à changer. Et oui, il y a de la lumière, ça reste assez lumineux quand même. Hein. Il y a de la lumière, c'est beaucoup violet, ça va être l'énergie de la transformation, de la transmutation. Il y a l'arbre, je l'ai dit, il y a le cerf, il y a cet homme-là. Ce petit cadeau là, je pense qu'il y a un petit présent là, regardez ce que c'est et à aller voir. Regardez bien les visages des personnages, les énergies, comme j'avais dit lors de la première vidéo. Je ne vais pas répéter à chaque fois, vous regardez la première vidéo, les couleurs, les informations. Si vous vous êtes entraîné un petit peu, je sais qu'on peut peut-être pas le faire tous les jours, mais vous allez voir comment vous vous sentez avec les cartes. Je suis très contente de ce jeu, il me plaît beaucoup, très beau. Donc pour l'atelier dimanche, eh ben vous faites cette partie-là. Et puis, je vous expliquerai comment ça se passera dimanche. Peut-être que vous allez montrer les cartes. On sera normalement 3 pour le moment. Montrer les cartes et puis laisser l'autre personne voir un peu analyser votre carte, voir si ça correspondra avec vous, ce que vous avez écrit, etc. Peut-être que vous recevrez d'autres pistes aussi, d'autres messages comme ça puisse faire pour le premier atelier. Voilà, donc ça sera de 13h à 15h. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ceux qui veulent, je vous dis, partir avant, c'est dimanche. Ceux qui ont des choses à faire ou quoi, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout. On reverra tout ça ensemble. Et puis ça sera sur un don en conscience que vous ferez le don en conscience une fois que l'atelier sera fini, par rapport à ce que vous pensez que ça vous a apporté, par rapport à la façon dont vous vous êtes senti, dont vous avez ressenti les choses. Voilà, il n'y a pas de, je fixe pas de prix. Ça sera vous avec vous-même et l'atelier, ce que ça vous a apporté, comment vous vous êtes senti. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça n'a pas été trop cafouillis pour vous. Et puis, à dimanche.